Comment faire sans soufre? Donc là, on a les soufres et les plantes ont besoin de soufre. Ok? Donc là, on a des soufres normales. Je ne sais pas quelle est la puissance du soufre. Est-ce qu'il est mélangé? Est-ce qu'il est fort, moins fort? Bon, je ne connais pas parce qu'il n'est pas marqué en fait. Il n'est pas marqué quel est le degré de puissance en tout cas, c'est toxique, ça c'est clair. Donc, il ne faut pas le manipuler à la main comme ça. Moi, je le fais comme ça parce que, en gros, ce que je fais, je prends une cuillère. Alors, tout d'abord, on va faire bouillir des oignons, parce que les oignons ont du soufre. Toutes les plantes ont besoin en petite quantité ou en grande quantité de soufre. Bon, mon système n'est pas trop... mon système de rosage n'est pas trop cool, mais voilà, l'idée c'est mettre, asperger un petit peu là, vous voyez, et derrière. Vous voyez, mes plantes, ils sont tout à fait saines. Mes pieds de tomates alors là, ils tombent parce que bon, c'est la sécheresse, elles sont en fleurs, elles ne sont pas les places. J'ai envie de les garder à l'intérieur un petit peu. Mais sinon, ça, c'est les soufres mélangés avec un petit peu de l'eau. Bon, vous voyez cette plante là? Et là, ces feuilles ici en bas, moyennes. Donc, la plante, elle se divise en deux parties. Les plantes qui sont en bas, enfin les feuillages en bas, vous voyez, elles sont vertes. Ici, ça commence la chlorophylle là à disparaître entre les nervures. Et là, pour les jeunes pousses, vous voyez, elles sont jeunes. Pourtant, elles portent déjà sa fleur. Vous voyez, sa fleur de piment. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette plante-là? Tout simplement, regardez là. Ok, tout simplement, pour aller rapidement, en fait, elle a besoin du fer. Mais le fer est déjà présent dans la terre. Dans la terre est présente. Mais l'assimilation de la plante, elle est un peu plus difficile à assimiler parce que le fer est très difficile à bouger. Donc, ça veut dire que ces racines n'arrivent pas à prendre, à absorber le fer. Pour cela, il faut aussi mettre du soufre. On peut arroser du soufre un petit peu partout dans le feuillage et aussi mettre un petit peu de soufre parce que le soufre, les amis, c'est un élément qui fait bouillir le fer. Donc, le soufre, on peut le faire en forme de... On peut prendre un oignon, le faire bouillir et mettre foliairement, arroser comme ça sur ce feuillage. Aussi derrière, sur les jeunes pousses. Voilà, comme ça, vous savez. Il peut y avoir aussi un pH au niveau de la terre qui peut être alcalin ou neutre ou acide. Donc, il faut vérifier que ce soit pas trop acide, parce que quand c'est trop acide, le pH, enfin, quand c'est trop acide, la terre, enfin, la terre les substrats que j'ai utilisés, qui vient surtout des copeaux de bois, et que quand c'est trop acide, les plantes, ça se bloque. Enfin, ça bloque l'assimilation des nutriments. Parce qu'un pH trop élevé est trop... c'est difficile à assimiler. Enfin, toutes mes plantes, elles sont vertes. Elles sont pas jaunes. Regardez, c'est un vert, c'est un beau vert. C'est un vert. Elles sont en fleurs. Hein. Elles sont tous en fleurs. Toutes les plantes, elles sont tous en fleurs. Et elles sont un beau vert. Voilà.
Et ça, les aubergines, ça, ce sont les tomates. Vous voyez les verts? Très bien. Ici. Et là, vous voyez, vous allez voir ici, à un moment donné, ça, ce sont les plantes. D'ailleurs, je profite. Vous voyez, ça, c'est une plante. Ça, c'est une plante de tomates. Vous voyez la différence entre ces verts-là et ces verts-là? C'est différent. Des jolies petites plantes, hein, des Pascal Pau, qui à mon avis, ça fait déjà 2 mois. Je les ai semées directement dans des petits godets comme ça. Donc déjà, il est temps de les repiquer, hein, dans des plants plus grands. Voilà, elles sont, vous voyez, c'est grand. Elles sont pas en fleurs encore, c'est normal. Là aussi, elles reçoivent moins de lumière. Mais vous voyez les verts, ça c'est un beau vert. Ça c'est là juste à côté, vous voyez, c'est une autre qui a moins de vert. Ok. À niveau le poivron qui est là, qui a sa fleur, qui est là. Oui, effectivement, il y a comme une couleur jaunâtre. Et ça, c'est parce qu'elle n'arrive pas à absorber le fer. Le fer est présent dans la terre. Hein? Les amis, le fer est toujours dans la terre. Mais celle qui fait bouger le fer, le fer qui est stable, qui ne bouge pas, c'est le soufre. Et vous mettez un peu de soufre. Et comme ça, du soufre, les micro-organismes vont faire le travail. Et ils vont le donner vite, de la chlorophylle très vite. La chlorophylle, c'est le fer. Ici, on va faire un biole, comme vous le constatez. Oui. Regardez-moi ça. Tcha, 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 tcha. Donc ici, on a un petit peu la terre de sommière, qui est très bonne. Ici, on a de l'argile. On va mettre l'argile. Argile rouge. Et ici, la fameuse moringa qu'on va ajouter aussi. Bien sûr, spiruline, parce que la spiruline, c'est une microalgue, c'est une bactérie, etc. Et ça ne peut pas manquer chez moi. La spiruline, comme c'est une algue marine, évidemment, je vais mettre du sel marin et des nagari. Donc, en fait, on fait bouillir, hein. On fait bouillir le soufre bien fort pendant quelques minutes, moi je dirais 15 minutes, bien faire bouillir pour bien ça. Ces dépositions que là, on va maintenant bien la mixer. Et donc, on va tout mettre dans un mixeur. Moringa, poudre d'herbe d'orge, qui équilibre le pH. Ici, on va mettre de la terre d'atomère, qui est très bonne aussi. On va mettre ça un petit peu au feeling. Hein? Vous faites au feeling. Hein? Enfin, de toute façon, je ne suis pas biologue. Hein? Donc là, je mets de l'argile, que l'argile est très riche en fer. Le fer et maintenant le soufre, que c'est le soufre qui va faire bouger dans la terre avec les micro-organismes, etc. Il va faire bouger le fer. Donc on va mettre tout ça. Ici des nagari qu'on va ajouter aussi. Il est en cristal. Moisissure de briques. Donc, quand vous voyez un mur comme ça, vert, verdâtre, j'ai un peu gratté la poudre. Et là, cette poudre-là, c'est la moisissure. C'est celle qui décompose le minéral, qui donne ensuite après c'est une dégradation de la poudre. Et celle-ci va me servir à multiplier, à se multiplier et aussi aussi à manger tout le minéral. Nous avons les champignons. Ça, c'est un champignon, par exemple, de bois, normal, enfin de bois normal, c'est parti. Ici, nous avons, c'est pour vous montrer un peu, hein. Ici, nous avons de la levure. Donc ça, c'est la levure naturelle, de la décomposition naturelle. Ça, c'est d'abord, c'est la levure, ensuite, les micro-organismes viennent dessus, puis les animaux viennent aussi, etc. Et je vous montre aussi, ça, ce sont des champignons. Mais il y a aussi les micro-champignons qu'on ne les voit pas. Ce sont des micros. Et micro veut dire
minuscules enfin, à l'œil nu. Les micro-organismes, les champignons, les bactéries. Alors les bactéries, c'est très... on va mettre des champignons aussi. Ben, on va mettre ça aussi. Allez. Vous savez que les fromages, les roquefort là, qu'on mange, qu'on aime bien, la couleur bleue là, cette couleur bleue un peu comme ça, eh bien, ce sont des moisissures qui donnent la couleur. Les fromages ont des bactéries normales. Ce sont des bactéries, c'est grâce à bactéries que ça devient un fromage. Hein. Et il y a aussi autre chose que il y a beaucoup de bactéries et de champignons. Tout ça va aller ici. Ça, c'est le biole. Donc ici, il y a les bioles. Ça, c'est notre biole aérobique. Donc ça veut dire que c'est une décomposition aérobique. Là-dedans, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Là-dedans, il y a ce qu'on a vu maintenant que j'ai mixé. Il y a les caca d'animal, mais vous aurez pu mettre des caca animal frais. J'ai mis aussi des orties, aussi des plantes. Les pourrins d'orties à laquelle j'ai mis, parce qu'on ne peut pas mélanger. Alors ici, on a mis du soufre. Hein? Vous savez, dans la mixture, on a mis du soufre. Le soufre et la cale ne se mélangent pas. On ne peut pas mettre parce que ça chauffe trop. Mais ici, j'ai mis la cale, parce que la cale, c'est du calcium. Plus les décomposés d'ortie, ça devient un pourrin d'ortie. Mais en plus, c'est de la cale, c'est du calcium. Donc, je vais mettre du calcium là-dedans aussi. Et au bout de une semaine, voire plus, voilà, après je filtre le tout. Et j'aurai du calcium plus de l'azote. Ici, j'aurai quelque chose de plus complet. Parce qu'ici, j'aurai beaucoup plus à niveau de gamme. C'est comme j'ai les micro-organismes, j'ai les levures, j'ai des champignons, j'ai des minéraux. Et je me mets comme ça. Parce que comme ça, vous me voyez aussi. Hein? Sauf si vous ne voulez pas me voir. Et là-dedans, il y a les caca, très romantiques. Mais les plantes, ils aiment ça, hein? Il faut qu'elles mangent. Quand on met du caca directement sur le caca même mûr, sur les plantes, vous ne nourrissez pas les plantes. Vous nourrissez les micro-organismes. Vous n'êtes pas en train de nourrir la plante. Vous nourrissez les micro-organismes qui sont présents et que c'est eux qui vont travailler et que c'est eux qui vont faire le travail de décomposer les minéraux qui sont dans la terre. Si vous mettez de la paille, c'est eux qui vont travailler, ils vont décomposer la paille. Et dans la paille, il doit y avoir des minéraux que la plante va assimiler. Dans la terre, il y a des choses qui vont assimiler. Le mieux, c'est que ça passe par une fermentation. Toujours par une fermentation. Si vous commandez par exemple une lasagne, mettons, une lasagne, vous la commandez, même si elle est bio ou pas bio. Et vous voulez la manger tout de suite, mais vous avez oublié, vous la laissez au frigo pendant un mois. Ok? Vous la mangez. Vous mangez la lasagne au bout d'un mois. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, tout simplement, vous tombez malade. Parce qu'elle est pourrie, la lasagne. Et est-ce que les plantes aiment manger du pourri? Je crois pas. Hein. Moi, je crois pas. Dites-le moi dans les messages si vous voulez. Mais je ne suis pas sûre que les plantes aiment manger du pourri. Je pense qu'ils aiment bien manger de bons nutriments bien frais, bien décomposés par les micro-organismes, par tout ce qui existe dans tous les vers qui font le caca, etc. Tout ça. La même chose que vous mangez, c'est que vous mangez, vous avez une belle santé. Vous mangez de la merde, vous avez une mauvaise santé et donc vous tombez malade. Et ça passe aussi au niveau nature. Vous tombez malade aussi.
Je ne suis pas biologue, je ne suis pas agronomiste, je ne suis rien du tout. Je lis, je m'informe et je fais le mieux pour mon potager et partager la santé avec vous. Et la santé n'a pas de prix. Hein. J'espère que la vidéo ça vous a plu. À bientôt. Bye bye. Oh, bye bye. Voilà qui est là. Tu dis bonjour à tous nos amis de YouTube. Bonjour. Voilà. Ça, c'est ma fille Héloïne. Elle a 10 ans. Alors, pour quitter ce beau reportage, je vais juste vous dire que des sardines fraîches avec du citron, du poivre, du sel et de l'ail d'ours, comme ça. Vous les mettez là et vous les faites mariner pendant une journée. Et c'est exquis, délicieux. Voilà, pour ceux qui veulent. Après, on mélange et on les laisse reposer pendant une journée. Bon appétit!